Zombie apocalypse. Yo les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous amène dans un urbex, donc dans un ancien hôtel abandonné. J'espère que cette vidéo là va vous faire plaisir. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu parce que je prends beaucoup de risques par rapport à cet urbex parce qu'il y a encore le confinement. Donc n'hésitez pas à me faire des pouces bleus pour le soutien. Et maintenant, je vous laisse la visite de l'urbex. J'espère que ça vous plaît. Donc ici, on est... Donc là, je pense que ça va être une ancienne chambre. Une ancienne chambre avec un genre de cheminée. Voilà, et on porte ici. C'est comme dans les films, on a l'impression qu'il y a un passage secret derrière. Ouais, il doit y avoir une trappe. Il faudrait enlever le truc là pour essayer de regarder. De toute façon, toujours bienvenue ce soir pendant la nuit et vérifier de façon. Donc ici, là, bien sûr, les toilettes, le petit gif pour ceux qui aiment bien. Et ici. Oh. Oh, oh. Ah, c'est dégueulasse, ça me donne envie de vomir. Sérieux. Oh, les crasseux. Oh, c'est vraiment chier, chiotte. Y'a pas un petit rôle de picu qui reste ici? Donc ça, voilà, la cheminée a été défoncée ici. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ah, ça doit être pas mal. Ça doit être la réception. Ouais, c'est ça. C'est la réception. C'est la réception, je pense, de l'hôtel où les gens viennent ici réserver. Il y a encore un tiroir. Je pense que ça doit être... Voilà, je pense que ça doit être la réception aussi qui mettait les réservations des hôtels et tout ça. Là, je pense que ça doit être une grande salle où ils accueillaient les gens. Je pense. Donc je suis pas sûr. Ici. Pareil, genre un bar. Je pense que ça doit être un bar. Ici, je pense, je sais pas, pareil. Non, ça doit être une petite cuisine. Non, c'est trop bien. Je pense, ouais, si ça doit être une petite cuisine. Parce qu'il y a un lavabo. Ou la plonge. Ou j'en sais trop rien. Ici. Donc là. Donc là, je pense que ça doit être une chambre. Ouais, c'est ça. Ça doit être une chambre. Parce qu'il y a les toilettes qui sont ici. Donc là, petite chambre. Hein. Je sais pas combien de l'écouter, mais j'espère pas trop cher parce que ça doit vraiment faire chier de payer une somme gastro pour une si petite chambre. Là, bah pareil, une deuxième chambre. Et comment ils devaient se laver les mecs? Parce que dans les chambres, il y a des chiottes, mais il n'y a même pas de salle, de bain. C'était des crasse-pouilles ou quoi? Ah, les crasses. Ouais, la pâte blanche, je peux pas. C'est pas mal, mais. Donc là. Ah, comment ça m'a fait ça? Donc. Voilà, eux, ils avaient le grand mousse. Alors, eux, ils avaient les chiottes avec la douche. Mais les autres, ils avaient pas de douche. Donc, je crois que tu devais payer un forfait supplémentaire pour pouvoir avoir ta douche. 50 balles pour avoir la douche, en plus. Pas mal. Pas mal la petite douche. Ouais. Hop.
les petites toilettes qui sont ici. Encore une fois, avec du papier journal dedans. Je sais pas, peut-être les cambrioleurs, casseurs, pouffeurs, ils ont voulu inonder l'hôtel. Et là, c'est quoi, c'est une fois? Ah là, c'est un petit dressing. Un petit dressing où on devait mettre les vestes et tout ça, les chaussures, les chaussettes, les slips. Voilà. Pareil, c'est une chambre, pareil. Et les forfaits douche. La même. Forfait douche, tranquille quoi. Donc là, c'est quoi? Pour ceux que ça intéresse, il reste encore un peu de papier toilette, c'est bien. Voilà. Papier journal si on veut faire un peu la lecture, si on fait caca. Encore du papier toilette, du papier journal, super, génial. Le mec il s'est cassé la tête à boucher tous les chiottes de l'hôtel. Voilà, ici. Je pense que ça va être aussi pareil une douche. Une douche. Vu les carrelages qui sont là, je pense que ça doit être une douche ou une baignoire. Je pense plutôt une baignoire. Voilà, c'était mieux. Voilà, donc ici, il n'y aura rien de plus. Les escaliers d'époque. Et ça devait coûter une fortune de mettre des tapis comme ça dans les escaliers. Car c'était du sur-mesure. Oh, pas mal. C'est pas mal. Là pareil, une douche. Voilà, c'est ça. Douche. Mieux agencée. La douche elle est mise agencée ici. T'as vraiment la coin douche. Donc là on voit qu'on repasse à un niveau un peu au-dessus. Douche, coin toilette, c'est encore ici. Avec lavabo, pose serviette qui reste. Pareil, ça doit être une autre chambre. Bon, là, il y a un plus parce qu'il y a la cheminée. Là, pareil. Côté là, c'est la salle de bain. Ici. Salle de bain. Au milieu d'état. Lavabo encore intact. Pareil, bon, il manque plus que le pommeau de douche, mais. On va voir vite fait un étage. On va remonter d'un étage vite fait. Donc, faut faire très attention quand on monte les escaliers comme ça. Parce que vu que c'est du bois, ça peut pourrir. Donc on n'est jamais sûr de traverser le plancher. C'est pour ça. Ouais. Donc là, voilà. On va remonter d'un étage, vite fait. Je pense qu'on va commencer tout en haut. On va remettre tout en haut. Il manque le tapis ici par contre. C'est que du plancher. Ça a l'air d'être violent. Ça va aller. Donc là, par contre, reste ici. Donc ici, pareil, ça doit être une chambre. Encore. Par contre, il y a des oiseaux qui ont dû squatter ici. Je pense, parce qu'il y a des grottes, donc même il doit même avoir des rats.
Donc ici, pareil, petite chambre, ou alors une chambre. Donc ici, je pense que ça doit être les WC. Les WC ou un endroit pour se laver les mains. Ce qui est bien, on peut pas se perdre. Si on a envie d'aller aux toilettes, il y a des toilettes juste en face, c'est génial. Il devait avoir de la moquette. Regardez. Il y a des clous et puis encore des fibres de moquette. Donc ici, il devait avoir de la moquette, ils ont enlevé. Ça a été enlevé. Là pareil, une petite armoire. Une petite armoire tranquille. Ouais, c'est ce genre de moquette que je parlais déjà, je pense, dans l'autre pièce. Mais sauf qu'elle a été arrachée. Là, pareil. Là, même le câble. Ceux qui veulent un câble de télé. Une antenne, je pense télé, la TNT. C'est juste vraiment une vidéo pour vous montrer un peu comment c'est de jour. Bon, même s'il fait jour, il fait déjà assez sombre. Donc c'est pour ça, comme je dis, faut vraiment, voilà, faut juste s'imaginer ce soir, dans la nuit noire totale, juste avec ma lampe, torche, en faisant vraiment attention au niveau du plancher, parce que comme je dis là, je vois qu'il y a quand même des taches de moisissure au niveau du plancher. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Parce qu'on risque de traverser le plancher, et surtout là je suis tout en haut, donc si je traverse, je peux faire une chute de 1 ou 2 étages. Ça serait vraiment moche quand même. Là pareil, encore une chambre. Une chambre. Ouais, je pense que ça doit être le côté un peu, je sais pas, pour surveillant, lavabo. Ici par exemple une chambre, ici des toilettes. Donc je pense en fait dans cette pièce, en fait je pense que sur l'étage là, il n'y avait pas de toilettes dans les chambres. Je pense que c'était des toilettes en commun. Donc tous les gens ils venaient ici et faire leurs besoins ici, dans une seule pièce. Et c'était ouvert en libre service, donc je pense que c'était comme ça. Parce que dans toutes les chambres il n'y avait pas de toilettes, mais il n'y avait que des endroits, des petits lavabos pour se brosser les dents et tout ça. Mais je pense que ça doit être un truc, je pense vraiment, pour tous ceux qui étaient sur l'étage là, ils devaient l'utiliser. Donc je sais pas, mais je pense que ça doit être la bonne solution. Est-ce que... Yes! J'ai trouvé la clé. La clé de la porte de la vie. Oh, on en trouve. Génial. Oh, des fils. Bon, mais là encore plus belle celle-là comme ça. Oui. Ouais. Donc encore une petite chambre. Bien sympathique, je pensais qu'à l'époque ça devait être encore plus beau que ça, parce que bien sûr avec le temps ça s'est mal vieilli à cause des intempéries.
tranquille. Donc là, on doit être, si je ne me trompe pas, je vais vous dire, on est au-dessus. On doit être donc rez-de-chaussée, premier, deuxième, on est au 3e étage. Donc là, il y a 3 étages. Donc là, on va descendre au 2e. On va regarder vite fait ce qu'il y a au niveau du 3e étage. 2e étage, je vais dire plutôt. Ah, génial, une salle de bain. Avec une baignoire. Donc là, pareil, un baignoire basique. Hein. Là, c'est marqué WC. On va voir. Ok. Bon. Enfin bref, hein, c'est des toilettes, bah il y a encore avec du journal dedans. Génial. Alors, comme je dis, le mec il a dû vraiment s'amuser. Ah, on a un truc là. Oh, vous avez vu? Il y a le cheminée en marbre. Oh, c'est trop beau. Et ça coûte la blinde le marbre. Pour ceux qui connaissent, je pense que je sais plus que c'est combien le mètre carré d'un morceau de marbre, mais ça vaut quand même la blinde. Extrêmement cher. Donc en plus il y a encore la trappe. La trappe qu'on utilisait pour monter et descendre. Pour monter et descendre, pour quand on voulait pas avoir de feu et tout ça, pour éviter d'avoir du vent, on fermait ça pour éviter que l'air rentre, pour éviter que ceux qui étaient dans la chambre aient froid, bien sûr. Donc, ça une chambre, mais je rentrerai pas parce que c'est fermé et puis ça a été forcé. Bien sûr, il y en a toujours qui viennent pour casser. C'est quand même dommage de casser des endroits qui sont magnifiques quand même. Là par contre j'y vais pas. Je prends pas le risque. Ça a l'air d'être bien pourri. Là, je prends pas le risque de descendre un étage. Juste magnifique. Donc là vous voyez, là il doit y avoir des rats au niveau des toilettes et là au haut du sol il y a plein d'excréments, même au niveau d'ici, il y a plein d'excréments. Je pense de rats ou de souris. Faut faire attention parce qu'il peut y avoir aussi de la menthe, donc surtout dans les anciennes bâtisses comme ça. Bon là pareil, WC et puis lavabo dans le coin là. Et ici pareil, comme d'hab, WC. Et la petite armoire qui va bien avec. Voilà, tranquillou. Donc, franchement, c'est un endroit qui est assez beau. Qui est juste pas trop mal. Donc, ça, c'est bien, je sais pas. La porte là, parce que. Il faut aussi la clé. La clé est en haut. Donc, j'essayerai d'aller rechercher la clé qui est tout en haut pour ouvrir la porte là ce soir. Je vous laisse des petites surprises, sinon ce serait pas marrant de tout vous montrer quand même. Hey. Là pareil, je vais chercher la planche pour aller l'ouvrir aussi la porte là. Ce sera des portes magiques, des portes mystères comme on peut dire. Voilà, toutes les portes qui sont fermées où il n'y a pas de clenche, ça sera des portes mystères pour ce soir. Oh, toilettes. C'est bien, il y a des toilettes ici, il y a des toilettes là, donc ceux qui voulaient pas attendre, ils pouvaient aller dans les deux toilettes quoi. Ça c'est génial. Wow. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, ici, ça devait être un endroit aussi quand on devait déposer les balais.
tout ce qui était balai, trucs d'entretien, en fin de ménage, je pense. Ouais, c'est énorme, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est vraiment comme toutes les autres chambres, hein. De toute façon c'est un peu pareil dans toutes les chambres, dans toutes les pièces. Les WC, et il y a la douche, toujours un peu. Donc là pareil, encore une pièce là, comme vous pouvez voir. Par rapport à tout ça. Voilà. J'ai dit, oh, la douche elle est pas mal, franchement. Qui veut venir avec moi pour prendre une douche balnéo? Super. Mais attends, c'est cosy en plus celle-là. Regarde. Il y a même une petite place pour s'asseoir. Ça c'est pour ceux qui sont feignants comme moi. Moi je kifferais avoir une douche pareille, avec un petit truc pour s'asseoir comme ça. Oseille. Il y a la petite douche qui va bien. Bon, c'est dommage, j'ai mon Ruslo, sinon j'aurais pris une petite douche. Ça, je pense, ça doit être une chambre spécifiquement fille, rose. Pour ceux qui aiment. C'est vraiment cosy, quoi. C'est super tranquille et tout. Ça a été brûlé. Je pense que c'est des brûlures. Je pense qu'il y en avait qui a dû s'amuser à essayer de cramer le truc. Mais ça n'a pas pris feu. Voilà. Ah, cosy la petite baignoire. Tranquille. Bon, un peu dégueulasse quand même, mais ça a l'air d'être pas mal, quoi. Donc là, c'est pas une baignoire, c'est une douche. Une petite douche, tranquille. Un peu italienne. Les toilettes, comme d'hab, hein, je pense toujours pareil, avec du papier cul ou du journal de roquette. Merde. Oh, c'est cool ça. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. C'est fermé. Oh merde, je vais rester coincé dans les chiottes. Ça fait chier. Voilà. Tac. Pareil, là c'est notre petit coin lavabo. Le coin lavabo, bien sûr, avec le petit miroir. Encore ça va parce que je suis assez content par rapport à l'endroit où on va. Il n'y a pas encore trop de tags, c'est pas encore trop cassé. Mis à part bien sûr la tapisserie qui peut bien sûr s'enlever par rapport à l'humidité. Mais je pense que c'est un endroit qui est assez bien conservé, c'est pour ça que je vais pas dire où c'est que c'est, pour éviter vraiment tout ce qui va être dégradation, parce que franchement des endroits qui sont dégradés, tagués et tout ça, c'est vraiment dommage par rapport aux endroits comme ça. Donc franchement j'espère que ça vous plaît et que ça continuera à vous plaire le long de la vidéo. De toute façon, comme j'ai dit, il y aura la partie jour que vous voyez et il y aura la partie nuit. Parce que je reviendrai. Voilà. Oh non, ça va aller. Pareil, petite baignoire, bien sûr dégueulasse. Bien sûr dégueulasse. Ici,
comme là vous pouvez voir ici et là, je pense que ça devait être un truc qu'on devait mettre pour mettre le rideau. Donc ouais, c'est pas mal. Franchement, très beau coin. Et comme je dis, c'est vraiment de l'exclusif parce que c'est vraiment un endroit où il n'y a aucun youtubeur qui fait de l'urbex est venu ici. Donc je suis le premier à venir vraiment ici pour faire de l'urbex. C'est vraiment de l'exclusif. Donc là franchement profitez des images de jour, parce que c'est pour ça que je viens de jour, pour que vous puissiez voir vraiment dans l'intégralité des motifs, malgré que c'est encore à peu près sombre, mais il fait quand même jour. Donc voilà, franchement j'espère que ça va nous plaire. Bon bah bien sûr, hein, ma petite douche préférée. Voilà. Je pense que je reviendrai ici faire un aqua. Avec une petite chicha, tranquille. En respectant bien sûr à ne pas foutre le feu. Alors, tac. Ça, une douche. Une douche ici. C'est vraiment cosy. Ce qui est bien, c'est que vous allez voir vraiment le côté assez cool de la journée et le côté un peu creepy du soir, parce que le soir ça change quand même tout autour au niveau du son, au niveau de l'image, tout change. C'est vraiment impressionnant. C'est pour ça que je kiffe faire un urbex de jour et de nuit, parce qu'on n'a pas les mêmes sensations que la journée que la nuit. Parce qu'on a vraiment les sens qui sont décuplés, on a vraiment plus... on met plus attention sur le petit grincement, le petit craquement de bois, les souris qui peuvent courir sur le plancher, tout ça. Donc c'est vrai que ça va donner vraiment un petit côté un peu épicé. Donc ça c'est pour ce soir. Oh la pièce quoi. Elle est énorme la pièce. Franchement, elle est vraiment énorme. C'est juste magnifique. Attention. Oh, pareil, la pièce là, elle est énorme aussi. Par contre, ça a été muré. Là, on peut pas voir que ça a été muré. Par contre, la pièce, elle est cosy. T'as la salle de bain. Et toi, bon, vite fait. La caméra. Voilà. La petite douche. Les toilettes. Là, c'est quoi en fait ici? C'est complètement fatigué. Pareil, le petit lavabo, tranquille. Mais le mec avait la chambre là, c'était énorme. Il y avait voilà, une petite baignoire. Donc je pense ici, donc bien sûr la baignoire. Ici le lavabo. Et ici je pense les toilettes. Donc la personne qui avait la chambre là avait vraiment tout dans la même pièce, ça doit être génial. Donc on n'a pas besoin de sortir dehors pour faire ses besoins.
Voilà. Une petite tablette pour ranger ses affaires personnelles, genre téléphone, cadre, ce qu'on avait pendant les vacances, petit réveil matin. Voilà. Là pareil, une belle petite chambre. Donc ça, je pense que la personne qui était là avait sûrement des affaires personnelles très importantes, donc peut-être un genre de petit coffre où on pouvait mettre de l'argent, son portefeuille, tout ça dedans, qu'on pouvait fermer avec clé. Et là, voilà, encore une cheminée en or. Pareil. Ça coûte extrêmement cher ce genre de cheminée. Et puis c'est extrêmement beau. C'est joli comme tout. Voilà. Pareil, petite salle de bain. Avec la petite douche. Bien sûr, bah, là, sur le côté les toilettes. Mais par contre, faut pas être trop pour passer ici parce que. Donc faut pas vraiment être gros pour passer là. Merde. Faut vraiment passer comme ça quoi. Le mec pour aller chier un coup, le gars, il devait faire ça. Ça. Bon, c'est chaud patate quand même. Hop, j'en ai vite faire mon sac. Donc, là, la visite est terminée. Donc, n'hésitez pas à rester parce que j'ai la prochaine vidéo de nuit. Elle sera tout de suite après. Donc, je vous retrouve après et je vous dis à tout de suite, les amis. Yo, les amis, on se retrouve d'Ascous de nuit, comme j'ai dit, pour refaire vite fait le petit urbex de nuit, pour vous plonger au cœur du noir et dans l'ambiance, bien sûr. Donc là, on repart du 3e étage, donc de l'hôtel. Et après, on va aller faire les portes mystères. Et j'ai aussi vu dernièrement, il a un sous-sol. Donc on fera aussi en même temps le sous-sol. Donc soyez attentifs. Hop. Là, ça. Ouais. Voilà. Pareil, c'est une chambre. J'aime beaucoup les portes sont ouvertes. On va laisser tout fait. On va se faire les portes mystères. Donc voilà, c'est les chiens qui douchent. Donc là, tac. Donc ici c'est fait, ça c'était fait. Mystère. Celle-là je pourrais pas faire parce qu'il y a un autre embout. Là c'est impossible sur celle-là. J'ai un embout fait dedans. C'est de l'autre côté. Voilà. Mais celle-là on peut le faire. Alléluia. Porte mystère. Par contre, faut faire attention de ne pas trop éclairer le balcon. Parce qu'il y a un balcon qui est juste là. Ici, la petite salle de bain.
vrai que là, ça change tout au niveau de l'ambiance comparé à cet après-midi quand il faisait jour. C'est tellement calme que chaque bruit résonne, donc les craquements de bois et tout ça. Donc c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant. Et une autre porte mystère ouverte. Oh. Ça cache le truc. Une ampoule. Pas d'ampoule. Ça a été défaussé. Il va pas lâcher. Une porte mystère ouverte. Pareil. Là c'est une chambre. C'est une autre pièce. Et là, on va atterrir, bien sûr, au rez-de-chaussée. Voilà, c'est les WC encore une fois. Ça c'est une douche aussi. Donc là on va au sous-sol. C'est quand même assez glauque quand même parce que quand on va là, on sait vraiment pas qui peut être sur les côtés ou sur l'autre côté. C'est vrai que c'est un peu intriguant. Voilà. Donc ici je pense que ça doit être des rangements de où ils entreposaient un peu de vin. Du vin ici je pense. Ça se pourrait. Mais je suis pas sûr. C'est énorme. Voilà, c'est complètement pour voilà. Ouais, c'est pourri. Tout est pourri. Donc là, c'est l'humidité complète. Pareil. Vu le carrelage, je pense qu'il y avait un.
Peut-être, je sais pas, une douche. Ah non, à moins que ça soit un genre de mini frigo. Je sais pas. Non, c'est trop rien. Parce qu'il y a du carrelage, donc je sais pas trop ce qui est là. Donc là, pareil. Ça, c'est des chiottes à la turque. Puis là, je sais pas trop ce que c'était. Peut-être un endroit où ils vidaient l'huile de cuisine. Genre une espèce de petite fosse septique qui était dédiée à l'huile ou je sais pas trop quoi. C'était assez répandu à l'époque. Ça, je sais même pas trop ce que c'est. Ça se peut que c'est soit... Ouais. Parce que dedans, je pense, ça doit être des... Je sais pas trop ce que c'est. Donc n'hésitez pas à ceux qui connaissent ce que c'est, à me dire dans les commentaires. Parce que je ne vois pas trop ce que c'est. Pourtant c'est... Vous savez pas, des tuyaux. Peut-être j'en sais rien. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez ce genre de choses. Franchement, je serais ravi de savoir ce que c'est. Donc là pareil, hein, ça je sais pas trop ce que c'est. Une vanne, peut-être pour ouvrir, je sais pas, peut-être l'eau ou j'en sais trop rien. Donc là pareil, donc ici je pense que ça doit être la chaufferie. On doit être à l'endroit de la chaufferie. Donc, ah bah là, pas grand chose. Ah, en fait, je crois bien savoir en fait ce que c'est, parce que ce qu'on voit de l'autre côté, ça doit être le truc là, qui est de l'autre côté. Et pareil pour l'autre truc. Donc ça doit être les culs de la chaufferie, je pense. En l'eau chaude ou sûrement l'eau chaude. Ici, bah, bien sûr, voilà, le coin où il devait mettre le chauffage pour tout le bâtiment. Voilà, c'était une pièce, bien sûr, où on pouvait rentrer de l'extérieur et sortir et puis venir directement ici. Donc là, ici, pareil. Là, je pense que ça devait être sûrement un endroit aussi qu'ils ont entreposé des trucs. Et là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Donc ici c'était les cuisines. C'était les cuisines. Voilà, on peut voir tout ce qui était les anciens papiers aluminium qui étaient utilisés. Donc à partir de quelques petites recherches, j'ai appris que ça faisait 30 ans que l'hôtel-là était abandonné. Voilà, ça fait déjà quelques années que c'est abandonné. Donc ici, je pense, pareil, donc ça doit être le côté, tout ce qui va être boulangerie, pâtisserie de l'hôtel. Voilà, les plans de travail. Les plans de travail de tout ce qui peut être utilisé pour la pâtisserie et boulangerie. Et là, c'était le point où ils mettaient tout ce qui était fromage ou pain pour le conserver à l'époque. C'était très typique aussi à l'époque de mettre ce genre de choses pour protéger contre les rats, les souris et tout ce qui s'en suivait, quoi. Là, donc là, ça doit être un chauffe-eau qui était peut-être à part. Hop, voilà. On va voir. Voilà, donc si c'est quelqu'un qui est contaminé, hein, là on peut pas passer. Donc là c'est cul-de-sac.
retour chez moi. Donc, on a fini juste les points où on n'a pas pu voir cet après-midi. Donc, tous les autres points, vous avez vu ça cette journée, cet après-midi, quoi, quand je suis venu la journée. Donc, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je vous dis ciao, à la prochaine, les amis.